Sur terre, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ. Aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour louer le Seigneur et nous sommes en communion avec l'Église d'Afrique parce que nous fêtons les 22 martyrs de l'Ouganda qui ont témoigné de leur foi entre 885 et 887 avec le courage des premiers chrétiens. Charles Lwanga, leur aîné, était responsable des pages du roi. Il initia plusieurs d'entre eux à la foi chrétienne. Ils ont vraiment témoigné pour réussir à annoncer la parole, à vivre la vie chrétienne dans un contexte où on les incitait à faire le contraire. Ils ont été fidèles à la foi chrétienne. Donc, on s'unit à l'Église d'Afrique. On prie pour nos frères africains aussi, nos sœurs africaines, pour que l'Évangile continue à s'enraciner dans ce continent, dans leur cœur aussi. Offrons à Dieu tout ce que nous sommes, toute notre personne, et demandons-lui de nous aider, nous aussi, à continuer à témoigner de sa présence. Et pour tous les moments où nous avons fait le contraire à notre conscience, demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as fait que le sang des martyrs soit une semence de chrétiens. Accorde à l'Église que Saint Charles Lwanga et ses compagnons ont fécondé par leur sang, de te donner une abondante moisson, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé, à toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu, le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure, à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières nuit et jour. Voilà pourquoi je te rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis un prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés et nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort
Il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, par lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu'au jour de sa venue, le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur, notre Dieu, attendent sa pitié. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit si un homme a un frère qui meurt, en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, mais on est comme les anges dans le ciel, dans les cieux. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est encore aux prises avec un groupe qu'on appelle les Sadducéens, qui veulent le tendre au piège, et eux ne croient pas à la résurrection. C'est la preuve qu'on peut utiliser toujours l'Écriture pour arriver à ses fins avec des arguments, tout ça. C'est quand même le propre de tous les groupes qui essaient de faire valoir leurs idéologies, on peut dire. Dans la foi chrétienne, on va toujours utiliser l'Écriture pour arriver à ses fins, mais Jésus, il invite d'avoir un regard plus large. Puis aujourd'hui, on peut regarder 3 questions existentielles que l'homme et la femme peuvent se poser. D'où je viens? Moi, je viens de Quaticook, mais ce n'est pas nécessairement ça. C'est qu'est-ce qui fait que j'existe? Qu'est-ce que je fais ici? Quel est le sens de ma vie? On pourrait dire du point de vue vocationnel. Hein? Qu'est-ce qui va me rendre pleinement heureux? Où je m'en vais après la mort? Alors, la question des fins dernières, et c'est un peu ce que l'Évangile vient répondre à cette question.
Donc, comme je disais, à l'époque de Jésus, il y avait deux groupes religieux, les Sadducéens et les pharisiens, qui s'affrontaient au sujet de la résurrection. Jésus prend clairement parti pour la résurrection, non seulement en parole dans cet évangile, mais en acte à Pâques, et on sait que c'est le cœur de notre foi chrétienne. Le Christ est ressuscité. C'est intéressant parce que Jésus dit que c'est le Dieu des vivants. Et c'est beau que Jésus, il s'associe, la parole qu'il utilise, ce n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est beau de voir que Dieu s'associe à l'homme, et parce qu'il a fait l'homme éternel, alors Dieu s'associe à sa création. Le Dieu, on pourrait dire, il est le Dieu des vivants, il est le Dieu des hommes qui sont faits pour la vie éternelle. Le Dieu des vivants ne crée pas l'être humain en vue de la mort et du néant. Au contraire, nous sommes faits pour la vie. Alors, dès le début, Dieu nous a créés pour la vie. Puis, à la lumière du témoignage des martyrs de l'Ouganda, on pourrait dire que cette foi en la résurrection est la force des martyrs qui ont donné leur vie pour rendre témoignage au Dieu des vivants. Le martyr qui refuse de renier leur foi ou en refusant de pécher gravement, le martyr dit « Mieux vaut une vie courte en vue de l'éternité ». Demandons à Dieu, puisque nous sommes des êtres éternels, que tous nos gestes et nos paroles aient une saveur d'éternité. Nous n'avons pas à chercher ailleurs dans des doctrines obscures et contraires à la foi chrétienne, car la résurrection est la plus belle des réponses à la question de notre finalité. Vers où on va? On s'en va vers Dieu, et un jour il nous ressuscitera comme il a ressuscité son Fils, Jésus. Dieu nous a créés en vue de l'éternité et nous aurons pour toujours une face de ressuscité. Amen. Donc, j'offre une intention de messe personnelle pour cette Eucharistie et j'invite chacun à déposer ses intentions de prière. Peut-être à demander au Seigneur de nous aider à prendre plus conscience qu'est-ce que c'est que la résurrection pour nous personnellement. Et confions au Seigneur notre monde, toutes nos intentions. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous te supplions humblement, toi qui as accordé à tes martyrs la force de préférer la mort au péché, donne-nous de te servir à cet autel avec un cœur entièrement tourné vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu.
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs de Saint Charles Wanga et ses compagnons. En donnant sa vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans leur faiblesse, dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, avec le curé de notre paroisse, Patrick, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Prions, Seigneur, pour tous les défunts de nos familles, afin qu'ils reposent en paix. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints martyrs de l'Ouganda et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, renouvelons notre confiance en ce Dieu créateur qui nous a créés, non pas pour la mort, mais pour la vie éternelle, et osons l'implorer en disant « Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne ta paix à nos cœurs, Seigneur. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si, Seigneur, de venir habiter notre journée, venir habiter nos cœurs. Une des grandes grâces comme chrétien, c'est que lorsqu'on ferme les yeux, on peut demander à l'Esprit d'habiter en nous. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint, pour que l'Esprit vienne y mettre tout l'amour de Dieu. Dieu nous a créés par amour pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour cet appel à la vie pour toujours. Merci Seigneur de nous faire découvrir la beauté de cette réalité de la résurrection qui n'est pas seulement une doctrine, qui est une réalité que nous vivons déjà par avance, puisque nous communions au corps de Jésus, oui à la messe, mais aussi comme peuple chrétien. Nous sommes le corps du Christ et le Christ est ressuscité. Il est déjà ressuscité pour nous. Il nous a ouvert le chemin. Donc, confions à Dieu toute crainte par rapport à la mort. Présentement, déposons tout ça dans ses mains, dans son amour, pour qu'il le fasse disparaître et qu'il mette en nous cette paix du ressuscité, qui est un signe, comme nous le savons, un signe fort de l'action du ressuscité en nous. Qu'il mette sa paix et sa joie. Merci Seigneur.
Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés par tes mystères, Seigneur. Tandis que nous rappelons la victoire de tes martyrs, c'est dans l'Eucharistie qu'ils ont trouvé le courage de supporter les supplices. Fais qu'au milieu des épreuves, nous y trouvions à notre tour une foi et une charité sans défaillance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Alors, une petite journée tranquille, un peu plus nuageuse. Profitez-en pour vous reposer. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Yeah!